Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer pour nous? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu des sycomores vous bénisse. Que Dieu pour qui nous sommes serviteurs ici vous bénisse. Ce soir, nous sommes reconnaissants vers notre Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas le hasard. Et chaque jour qui passe, nous voyons les gens mourir. Non, nous voyons les gens mourir. Mais nous, quand même, ils nous protègent. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants à lui à chaque instant. Nous sommes également reconnaissants envers notre papa. Lui qui est un bon père pour nous. Un repère, un modèle, un mentor et beaucoup de choses. Et nos prières au quotidien, que Dieu lui protège pour nous. Mais comme toi tu es ingrat, tu ne sais même pas dire amen. Dis amen. Dis encore amen. Je dis que Dieu protège notre papa. Tu me regardes comme ça. Que Dieu protège notre papa. Nous sommes également reconnaissants vers vous. Malgré la pluie et la situation de Kingabwa, tu as montré les dimensions de maturité. J'aimerais te flatter un peu. Tu es plus mature que certains serviteurs. Donc en spiritualité, tu dépasses beaucoup de serviteurs. Acclamez pour toi-même. J'ai dit que la vérité. Puisque c'est lui qui se donne pour Dieu, même quand il a plu, il entre dans l'eau pour Dieu. Bon, celui qui est encore tantôt plutôt dit bon, je peux ou ne pas partir. Est-ce que je suis obligé de partir? Mais toi, tu te sens obligé de venir. Mais c'est que Dieu t'apporte un peu une bénédiction obligatoire. Vous savez, dans le monde, il n'y a rien pour rien. L'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je vous assure qu'il n'y a aucun sacrifice que Dieu peut laisser sans être payé. Lorsque vous faites sacrifice pour Dieu, Dieu fait sacrifice pour vous.
Et je vais, ma prière pour vous, c'est que Dieu vous donne toujours cette attitude. De commencer à faire des sacrifices pour Dieu à chaque instant. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Les dimanches, notre papa avait prêché sur un thème. Dit chercher Dieu. Si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il a dit il y a beaucoup de moyens, il y a des moyens par lesquels il faut chercher Dieu. On peut chercher Dieu par la prière. On peut chercher Dieu par l'adoration. On peut chercher Dieu par la louange. On peut chercher Dieu dans sa parole. Ce sont des messages du royaume. Vous savez, dans les messages du royaume, c'est Dieu qui est au centre. Lorsque nous allons prier, on va prier Dieu. Lorsqu'on va adorer, on va adorer Dieu. Lorsqu'on va louer, on va louer Dieu. Lorsque nous allons chercher la parole de Dieu. C'est un message du royaume. Et ce soir, je vais prêcher étant un politicien. Non, je prêche comme un politicien. Je suis un politicien. Et je vais prêcher tant qu'un politicien. Mais la façon dont tu me regardes, on veut nous parler d'IDPS ou quoi. Je ne parle pas d'IDPS, je suis un politicien. Et je suis un politicien du royaume. Et toi aussi tu es politicien. Bon, comme tu n'as pas compris, je t'explique. Vous voyez, notre pays dans le royaume. Et dans son royaume, il y a les gouvernements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans son royaume, il y a le gouvernement. Il y a un chef de gouvernement. Et il y a aussi des ambassadeurs. Tous ces gens sont des politiciens. Et il s'avère que nous sommes les ambassadeurs. Et il nous a envoyés sur la terre avec la mission d'amener le message du royaume sur la terre. Voilà, je vous dis que je suis un politicien. Un ambassadeur de bonnes nouvelles du royaume des cieux. Maintenant tu m'as compris. Tu comprends que toi aussi es politicien. Que Dieu vous bénisse. Et les 4 points que papa avait, les 4 activités que papa avait données les dimanches, ce sont les 4 activités principales du royaume. Il y a la prière, il y a la louange, il y a l'adoration, et il y a la parole de Dieu. Et j'aimerais parler également de ça, mais je ne saurais pas expliquer tous les 4 au même moment. Puisque s'il faut parler de tout au même moment, il faut me donner 5 heures du temps. Est-ce que tu peux acclamer pour nous? Donc aujourd'hui, je vais parler seulement d'un seul point. Je parle du premier point, la prière. Je vais parler de la prière. Je sais que la prière, c'est quelque chose qui on parle beaucoup ici. Et partout où on parle également de la prière, je vais essayer de parler de la prière autrement. Je vais t'amener à comprendre la prière dans une autre dimension.
la prière, mais la principale activité du royaume, puisque ce qui donne la force dans notre diplomatie, c'est la prière. Vous voyez, il y a des pays qu'on dit qu'ils ont une forte diplomatie. Et nous aussi, dans notre royaume, la plus forte diplomatie réside dans la prière. Et ce soir, nous allons parler de la prière selon le royaume. Et selon le royaume, c'est quoi la prière? C'est ce que nous allons parler. La prière selon le royaume. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous comment prier. Et lui-même, le royaume sur la terre, il a enseigné à ses disciples comment prier. Il a montré comment il faut prier. C'est le verset que nous venons de lire. Et nous allons parler de tout ça. Pourquoi Dieu a-t-il besoin que nous prions? Il paraît que Dieu connaît nos besoins. Il paraît que Dieu connaît nos besoins. Mais pourquoi Dieu a besoin que nous prions? Mais comme Dieu connaît nos besoins, on devait tout simplement croiser les bras et attendre qu'il réalise ce que nous avons comme Dieu connaît les besoins de chacun de chacun. Mais pourquoi Dieu a encore besoin que nous prions? C'est ça le problème. Dieu a besoin que nous prions, mais puisqu'il ne peut pas faire sans être humain, sans qu'un être humain nous donne l'accès. Donc Dieu ne peut pas violer ta vie et venir faire le show dans ta vie si toi tu ne l'évites pas. Donc voilà pourquoi il a besoin que nous le prions. Donc tu peux manger à manger en étant un enfant de Dieu. Mais quand tu dis pas à Dieu ce n'est pas normal ce que je traverse, il ne parvient pas. Mais il connaît que tu n'as pas mal. Donc il ne veut pas entrer dans votre territoire et violer votre droit. Mais c'est pourquoi il veut que nous prions. Il veut que nous lui donnons l'accès. Donc c'est un Dieu très intègre et qui respecte sa parole et qui ne trahit pas sa fidélité. Mais comme je disais qu'on va parler étant des politiciens, écoutez, il y a cette raison pour laquelle on doit prier. La première raison, c'est que l'autorité légale de dominer sur la terre a été donnée à l'humanité. Sur la terre, les gens qui ont l'autorité légale de dominer s'appellent les humains. Et Dieu, deuxième raison, Dieu ne s'incline pas dans la seule autorité légale sur la terre. Et troisième raison, c'est que toi tu es gestionnaire légal du domaine terrestre. Donc tout ce qui est sur la terre, toi tu es gestionnaire. Et quatrième raison, c'est que les seuls esprits qui sont légaux sur la terre sont les esprits qui sont dans un corps. Et cinquième raison, c'est que tout esprit hors d'un corps est illégal sur la terre. Sixième raison, toute influence surnaturelle sur la terre n'est égale qu'à travers un être humain. Et septième raison,
Dieu lui-même s'est soumis à être humain. Les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu a dit devenir un homme. Il a dit le faire pour protéger son intégrité et ne pas freiner à sa loi. Donc, sur la terre, il y a les gens qui ont le droit de faire des choses sur la terre. Et les gens qui ont une autorité légale sur la terre, ce sont les humains. Et comme Dieu étant esprit, il n'a pas l'autorité légale d'agir sur la terre. Et c'est pour cela qu'il faut que nous le prions. Et par les moyens de nous donner l'accès de venir agir dans notre vie. Lorsque tu l'appelles pas, il ne vient pas. Voilà pourquoi il faut que nous prions. Mais c'est quoi la prière? Je sais que tu connais la prière étant un dialogue entre toi et Dieu. Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu comprends que la prière c'est dialogue entre toi et Dieu, ça te rend impuissant. Ça te rend impuissant. C'est que c'est vrai, c'est dialogue, mais ça te rend impuissant. Donc, juridiquement parlant, ça ne te donne pas du pouvoir. Mais la prière, ça me donne la puissance. La prière, ça me donne du pouvoir. C'est pour ça, ce soir, je vais te donner une autre définition de la prière. Tu dois comprendre, quand tu vas commencer à prier, tu vas prier à une autre dimension, pas au niveau de dialogue. Vous savez, dans le dialogue, quelqu'un peut refuser de t'écouter. Oui, je t'écoute pas. Non, je suis occupé. Mais je vais te donner que la prière, ce n'est pas seulement le dialogue. Selon les droits constitutionnels. Voici notre constitution. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a amené sa constitution ici? Vous voyez les problèmes? Vous venez au tribunal, mais vous n'avez pas la constitution. Mais comment vous allez défendre votre cas? Est-ce que l'enfant de Dieu me comprend? Écoutez, ça, ce n'est pas un centre religieux. Ça, c'est un centre juridique. Ça, c'est une salle d'audience. Et dans une salle d'audience, chacun doit avoir la loi 4. Et quand tu veux parler de ton cas, tu dis selon la constitution. Et vous voyez cette constitution? On ne peut pas ni la changer ni la réviser. Alléluia. Amen. Donc ici on ne peut pas faire le changement de constitution. Ici on ne peut pas faire la révision constitutionnelle. Ici ça reste comme ça, c'est un royaume. Et dans le royaume il n'y a pas d'élection. Il y a un roi. Et cela suffit. Et il est déjà roi et il reste roi pour toujours. Mais j'ai du mal puisque vous êtes venus dans la salle d'audience à la constitution. Vous voyez les problèmes commencent par là. La prochaine fois que vous viendrez dans la salle d'audience, soyez quand même accompagné de votre constitution. Que Dieu bénisse quelqu'un. C'est quoi la prière? La prière, c'est l'homme
qui donne une licence terrestre. Non, c'est un homme qui donne une licence terrestre à Dieu pour faire descendre les ciels sur la terre. Est-ce que quelqu'un a compris? J'aimerais que nous soyons ensemble. Donc la prière, c'est toi qui prends la licence de ta vie. Tu donnes ça à Dieu, mais tu l'autorises de venir dans ta vie. C'est ça la prière. La première définition de la prière. Donc c'est comme quelqu'un qui a un carré minier. Carré minier. Mais pour l'exploiter, il faut qu'on te donne une licence. Donc, la prière, c'est un homme qui donne une licence terrestre à Dieu pour que Dieu amène les ciels sur la terre. Donc, c'est par le moyen de la prière qu'on amène les ciels sur la terre. Écoutez, lorsque vous priez, pensez que vous êtes en train de faire la plaidoirie. Vous êtes en train de plaider. Plaider pour un cas. Et quelqu'un qui prie, il est en train de plaider pour un cas quelconque. Et je vous amène maintenant au gouvernement. Vous êtes des parlementaires célestes. Lorsqu'il y a quelqu'un qui ne travaille pas dans notre gouvernement, on va faire quoi? On va faire de la déchéance. On va passer par la pétition. J'ai vu dans notre gouvernement ici, on voulait faire une pétition pour les DG de SNEL. Et les députés, les parlementaires ont commencé à signer la pétition. Pour enlever celui qui ne travaillait pas bien. Et tu dois comprendre que la prière, c'est une pétition. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prière, c'est une pétition. Ça veut dire que tu regardes ta vie, tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme tu veux. Maintenant, tu fais la pétition pour ce cas-là. Il dit non, je veux qu'on enlève ce cas. J'ai vu les ministres être enlevés. J'ai vu les mandataires être enlevés par pétition. Donc la prière, c'est une pétition. Est-ce que nous pouvons dire ensemble avec moi? Est-ce que tu peux faire comme ça pour que je vois que tu es là? La prière, c'est une pétition. Et c'est une licence terrestre qu'on donne à Dieu pour que Dieu vienne agir dans notre vie. Comme je venais de le dire, vous ne priez pas dans un endroit religieux, mais vous êtes en train de pétitionner dans un lieu légal. Vous savez, cet endroit, c'est un endroit légal pour pétitionner. Vous savez, Jésus dit ceci. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette maison est appelée une maison d'audience. Cette maison, c'est un centre juridique. Vous savez, les juges ici, les juges ne créent pas de promesses. Ils ne créent pas de privilèges. Ils ne créent pas des choses qui ont des valeurs. Tout a été déjà mis dans la Constitution. Même quand vous amenez votre problème ici dans la salle d'audience, le problème pour lequel vous êtes en train de pétitionner, les juges qui vont trancher ces problèmes, il se réfère aux promesses et aux privilèges et valeurs donnés dans la Constitution. Est-ce que quelqu'un me comprend au moins? Est-ce que quelqu'un me comprend au moins? Et c'est comme ça que ça se passe. Et
quand vous venez pour pétitionner, vous n'avez pas à inventer des choses. Tout a été déjà donné dans la Constitution. Et c'est par là que vous allez maintenant parler en fonction de ce qui est dans la Constitution. Et par rapport à ton cas là, qu'est-ce que dit la Constitution? Ton cas là, ton cas que je ne connais pas là, qu'est-ce que dit la Constitution par rapport à ton cas? Et maintenant tu dois dire au juge que c'est sur base de la Constitution, j'exige. Non, je ne demande pas, j'exige. C'est que là, ça ne donne pas bien. Exiger, ce n'est pas demander, j'exige qu'on donne. J'exige qu'on me remette dans mes droits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour notre Dieu? Et dans la salle d'audience, écoutez, vous n'avez rien inventé comme je viens de dire, tout est dans la Constitution. Il n'y a pas de mendicité ici. Tu ne viens pas mendier ici. Il n'y a pas de plaire ici. Mais tout est dans la Constitution. Et quand vous vous rendez compte de quoi il s'agit dans la Constitution, vous allez dire, mais j'exige ce qui me revient des droits. Donc la prière, c'est réclamer ce que vous revient des droits. La paix, le travail, les mariages, la réussite, l'élévation, c'est ça qui me revient des droits. Et c'est ça la prière. Également la prière, c'est un appel légal ou une demande légale. C'est une demande légale à un gouvernement basé sur des droits constitutionnels pour protéger par la loi. Donc la prière, c'est une demande que vous faites légalement à un gouvernement. Le gouvernement qui est assis légalement et vous êtes protégé par la loi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc c'est ça la prière. Une demande légale. Et une demande à le fait à un gouvernement basé dans la Constitution. Et notre Constitution n'est pas démocratique. Et l'enfant de Dieu me comprend? Amen. Donc notre gouvernement n'est pas démocratique. Nous sommes dans un royaume. Et dans un royaume, il n'y a pas d'élection. Les élections ont déjà eu lieu avant la fondation du monde. Nous avons un roi à vie. Mais il nous a donné une constitution dans laquelle il y a nos droits, il y a nos devoirs. Et pour réclamer quelque chose de notre gouvernement, nous avons les droits de réclamer. Mais nous avons les droits de réclamer, mais nous avons aussi le devoir envers le gouvernement. Et tout le monde ne peut pas exiger quelque chose venant de notre gouvernement. Et quelqu'un qui peut demander quelque chose venant de notre gouvernement, c'est un citoyen légal. Un citoyen légal. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce qu'un Angolais peut venir demander quelque chose au gouvernement du Congo? Est-ce qu'un Américain peut venir au Congo réclamer quelque chose? Un Rwandais vient au Congo dit que la vie est chère ici. Il faut que le gouvernement fasse ça. Un Rwandais. Il n'a pas les droits. Et quelqu'un qui a des droits de réclamer quelque chose, c'est un citoyen légal. Et c'est pour ça que je vais demander à un enfant de Dieu, avant de venir dans cette salle d'audience et de commencer maintenant à plaider pour
ton cas. Vérifiez si tu es un citoyen légal. Vérifiez bien si tu es dans la légalité des choses. Dieu dit ceci. Dieu dit que tu ne peux pas échouer. Dieu dit que tu ne peux pas échouer. Et tout est organisé pour que tu n'échoues pas. Est-ce que l'enfant de Dieu me comprend? Le système est tellement configuré de la sorte que tu n'échoues pas. Donc peut-être tu peux lire notre constitution. Non, oui, tu peux lire notre constitution et que tu ne comprends pas. Mais Dieu nous a donné un avocat. Un avocat qui peut interpréter les écritures dans la constitution. Et cet avocat, c'est notre grand frère. C'est notre grand frère Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un le comprend? Est-ce que vous comprenez comment la composition juridique est composée? Nous avons un avocat qui défend notre cause, qui connaît bien les articles de la Constitution. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il y a aussi un conseiller. Et au cas où quelque chose peut se passer, il y a un conseiller à côté. Et le conseiller s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant notre conseiller. Vous voyez que tout est mis en place pour que nous ne échouions pas. Donc, Dieu a mis tout en place pour qu'on ne échoue pas. Et maintenant, c'est à nous maintenant de voir comment nous sommes en train de faire les choses. Donc, quand vous êtes dans cette salle d'audience, quand vous êtes dans cette centre juridique, donc nous avons l'obligation de réussir. Nous avons l'obligation de dominer sur les choses. C'est pour cela que je prophétise sur la vie de quelqu'un. Chaque prière que vous ferez dans ces billets, selon la constitution de notre pays, selon la constitution de notre royaume, cela s'accomplira. Alléluia. Je dis que toute pétition que vous mettrez en place pour changer quelque chose dans votre vie, et si vous le faites selon la constitution, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il ne faut pas être quelqu'un qui commence à raisonner qu'est-ce que je peux dire à notre roi. Écoutez, notre roi n'est pas quelqu'un de deux poids deux mesures. Je suis son ambassadeur et je connais comment le roi est. Lorsque vous êtes dans votre droit, le roi va vous donner, va vous me remettre dans votre droit. Mais si vous n'êtes pas dans votre droit, il ne vous donnera pas ce que vous cherchez. Et c'est ça qu'il faut que vous vous rendez d'abord compte si vous êtes un citoyen légal. Est-ce que vous vous rendez d'abord compte qu'avant de poser mon problème au tribunal céleste, est-ce que je suis en conformité avec le royaume? Le problème que tu cherches, il y a la solution. Est-ce que toi tu es en ordre? Quand il te dit ne fais pas ça, est-ce que tu respectes? Quand il te dit ne touche pas ça, est-ce que tu respectes? Et si tu ne respectes pas, ne venez pas au tribunal. Sinon c'est toi qu'on va condamner pour usage de faux bruits. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas légal, ne faut pas plaider. Puisque si tu viens ici que tu n'es pas en conformité, tu seras condamné pour les faux bruits. Donc toi tu penses que tu es en train de prier or que tu es en train de faire des faux bruits. Et là-bas au ciel, dans le royaume céleste, on regarde voilà comment quelqu'un qui n'est pas légal, il est en train de faire des faux bruits. Condamnons-lui encore pour 10 ans de prison. Et toi tu es en train de te promener librement or que tu es un
prisonnier de Dieu. Donc, puisque tu n'es pas légal, tu marches à l'illégalité. Tu ne respectes ni les principes, ni les commandements, ni quoi comme les ambassadeurs vous disent les choses du royaume et vous ne voulez pas. Et maintenant vous voulez que le roi vous remette dans votre droit. Il ne vous mettra pas dans votre droit. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, mais si vous êtes dans votre droit, écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit qu'il est notre berger. Et quand toi tu dois prier, tu vas seulement lui tenir à ses paroles. Tu lui tiens à ses mots. Le Seigneur tu as dit que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Qui connaît ce verset-là? Qui connaît ce verset-là? Mais tu sais qu'il a dit. David a dit que le Seigneur est mon berger. Lui, il est notre berger. Et comme il est notre berger, il a dit qu'on ne manquera de rien. Et si tu es un citoyen légal, je ne te demande pas. Je ne te supplie pas. Je suis venu réclamer mes droits. Je dis à ce que tu me reviens, ce qui me donne, ce qui me revient. Donc tu m'as dit que je manquerai de rien. C'est pas moi qui a créé cette constitution. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend ce que je dis? Quand on écrivait la constitution, toi tu étais là. Quand on écrivait la constitution, moi j'étais là. Nous on interprète seulement des articles. Il a dit le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Maintenant ce soir je suis venu exiger que tu me remettes dans mes droits. Tu as dit que je manquerai de rien, mais voilà autant de choses qui sont en train de manquer. Non, écoutez, s'il était incapable, il n'allait pas dire ça. Non, je dis si il était incapable, il n'allait pas dire ça. Je connais ce roi-là et de quoi il est capable. Et quand il dit quelque chose, il a tous les moyens de l'accomplir. Et si quelque chose n'arrive pas, c'est que c'est nous le problème. Le royaume n'a pas de problème. Et si on fait tout ça ne marche pas, le problème vient de nous ici. Donc soit on a plagié la licence, soit on est parti au cyber, on a fait licence terrestre pour donner ça. Les gars disent non, ça c'est du plagiat. Il dit non, non, c'est faux. Ce sont des fraudeurs, ils ne sont pas légales. Soyons des citoyens et des citoyens légaux. Et si vous exigez sur base de la constitution, chaque besoin que vous avez va s'accomplir. Donc ce que vous avez besoin selon la constitution va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsque tu ne sais pas interpréter les choses, le conseiller prend ta place, commence à expliquer les choses. Vous savez, le Saint-Esprit devient notre conseiller. Lorsqu'on a tellement beaucoup de besoins et qu'on ne sait pas comment les dire, lui il commence maintenant à dire ces choses à notre place. Il commence à dire les choses à notre Seigneur. Maintenant il dit ces choses en langue que tout le monde ne comprend pas. Après il finit, le Seigneur dit bon, tu l'as déjà. Lorsque le Saint-Esprit prend notre place pour parler, et le Seigneur dit non, vous avez déjà reçu ce que vous avez. Est-ce que nous sommes des citoyens légaux? La pétition ou la prière consiste, la pétition surtout beaucoup plus que j'aime le mot pétition. La pétition consiste simplement à rappeler l'autorité, ce qui est déjà promis dans la Constitution. Donc la pétition, quand vous faites la pétition, vous rappelez seulement l'autorité, ce qui est promis constitutionnellement. Voilà. Lorsque vous priez, vous rappelez seulement à celui qui a écrit cette Bible, ce qu'ils ont dit bibliquement. Mais selon la Bible, tu as
a dit quoi? Donc quand je prie, je rappelle seulement l'autorité de ces écritures. Bibliquement parlant, tu as dit ça, ce n'est pas moi. Je te rappelle tes écritures, je veux que tu me remettes dans mes doigts. Donc c'est ça la prière. Vous rappelez à l'autorité, je vous rappelle ce qui est écrit dans la Bible. Je vous rappelle notre autorité selon si base de la constitution. Ce n'est pas ça que je dois vivre. Écoutez maintenant, pour pétitionner, vous avez besoin de 3 choses. Écoutez maintenant ce soir, pour que tu comprennes que tu es dans les droits de pétitionner, il y a 3 choses que vous avez besoin. La première des choses, vous avez besoin du gouvernement. Et le gouvernement céleste existe déjà. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre gouvernement céleste? Premier besoin, pas de problème. Premier besoin, pas de problème. Et deuxième besoin, vous avez besoin d'une loi. Et la constitution est là. Acclamez encore pour notre constitution. Voilà, c'est ça le deuxième besoin qu'il faut pour pétitionner. Donc, c'est 3 choses qu'il faut pour pétitionner ce soir. Le gouvernement céleste existe déjà. Nous avons un roi que nous connaissons tous. Et nous avons la loi cadre qui s'appelle la Bible. Et troisième condition, le troisième besoin, c'est être un citoyen légal. Le gouvernement existe. La loi existe. Est-ce que tu es un citoyen légal? Maintenant, je vais t'expliquer. Qui est un citoyen légal? C'est là où il y a un problème. Est-ce que tout le monde ici est citoyen légal? Alléluia. Amen. Un citoyen légal, c'est tout le monde qui est né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un citoyen légal dans notre royaume, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Écoutez, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas de droit de réclamer quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? Aidez-moi un peu à demander quelqu'un qui est à côté de toi. Es-tu citoyen? Il sait ce que tu es né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas les droits. Dans notre royaume, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas les droits. Devenir citoyen, devenir citoyen légal, c'est être né de nouveau. Est-ce que mon tour encore yokanga? Ce que botamina nous a cicatrisé, aux alliés citoyens, la royaume n'a pas sauté. Donc, oyo kopeso makoki ya ko réclamer quelque chose dans le royaume, et ça kobota masika. Mais ce que botamina nous cicatrisé, wana makoki ya ko sengelo côté. Batang mosusu zo sambela kuzomona makambo changer te. Est-ce que vous êtes citoyen? Est-ce que so botama de asika? Kobota masika, la première des choses, c'est la maille par le baptême. Aussi longtemps que tu n'as pas encore pris le baptême dans le botame de Sikate. Et ceux qui n'ont pas et le comportement qui suit après. Pourquoi tu as un homme qui sont dans la main, tu as chocolat, tu as la veille, tu as la mission. Être né de nouveau, c'est par rapport à notre comportement. Après que nous sommes dans la vie, comme tu selon le royaume. Alléluia. Mais ceux qui n'ont pas de cicatrisé, on a citoyenneté. Tu n'es pas notre citoyen. On ne te connaît pas dans notre royaume. Tu n'as pas de papier. Alléluia. Tu es un immigrant
immigrant illégal. Tu es un sans-papier. Et dans notre royaume, alléluia. Il y a beaucoup de gens dans notre royaume qui n'ont pas de papier. Ils ne sont pas connus. Et pourquoi Aboaka Kunda? Est-ce qu'il faut exiger quelque chose venant du gouvernement? À la droite. Il y a la police. Comment la bateau est au royaume? Soit comme on est net, ambassadeur. Surtout les Congolais dans Boka Kuna. Aboaka Kunda Tembete. Est-ce que dans le royaume peut aux abongo? Alléluia. Dans le royaume, il faut que n'a pas papier. Et papier n'a pas sur le royaume, mais ça kobota masika. Ce qui n'a pas masika, on a papier. Un sans papier. Dans le royaume, on a papier. Encore bien, dans le Congo, qui prend le papier. Deux sont simples, on doit attendre la carte d'électeur. Mais dans le royaume, il faut que n'a pas papier. Alléluia. Amen. Et le papier, c'est la nouvelle naissance. Si tu n'as pas le papier, tu n'as pas le droit. Et j'ai béni Dieu pour ceux qui ont commencé le processus d'avoir des papiers. Oh, babunda pona koza papier, mais maloba tutozi koza papier, bango mona bazo. Betera na Yesu maboko. Oyebi ambassadeur bakei poto sala ba interview to vande poto sala ba interview na bato bazuni bazo ba papier ba sans papier ba ye koluka papier ya lola to vandi wana depuis to zali ba immigrant sans papier ba yeti. Alléluia. Amen. Deuxième jour ba ye susute ba immigrant sans papier. Tika biloko wana il faut avoir les papiers du royaume. Alléluia. Mettez la Yesu Christ à beaucoup. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit notre citoyenneté est dans les cieux. Donc quand nous parlons de la citoyenneté, nous sommes les citoyens célestes. Alléluia. Nous sommes des citoyens célestes. Est-ce qu'il y a un citoyen céleste ici? Est-ce qu'il y a une citoyenne céleste ici? Est-ce que tu peux acclamer pour manifester ta joie sur la terre? Que Dieu vous bénisse. Et si nous ne sommes pas des citoyens, nous n'avons pas le droit de quelque chose. Et celui qui a le droit de demander quelque chose, c'est celui qui est né de nouveau. Écoutez, ta prière n'aura pas de la valeur si tu n'es pas né de nouveau. Écoutez, la prière, c'est une licence céleste pour l'interférence céleste. Et la prière est nécessaire parce que le royaume des cieux ne peut pas venir sur la terre sans la prière. Écoutez, tu ne peux pas vivre la vie du royaume sur la terre si tu ne pries pas. Écoutez ce que dit la Bible. Dieu dit que dans votre vie, il y a beaucoup de criminalité, il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de corruption. Mais si mon peuple sur qui mon nom est invoqué se s'humilie et pétitionne, et je pardonnerai leurs péchés, je m'occuperai de leurs ennemis. Donc, toutes les choses qui sont mauvaises dans notre ville, comme le nom de Dieu est invoqué dans ces lieux, et si on est fait dans toutes les procédures de droit, il s'occupera de nos ennemis. Écoutez, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire dans notre vie. Il y a quelque part où Jésus est en train de donner l'exemple des prières. Là, c'est en Luc chapitre 18, le verset 1. La Bible dit ceci. Yesu appelle cet exemple à Zuzimoko.
Dans ces livres-là, on parle d'un juge. Bible lobika au thème mabe. Ah, ça ayo que la batute en dimila kapel zambete. Mais la katia Bible la version wana bazo ya kolakisa moi si moko boy veuve. Mais na temps ya kala na temps ya Jésus, ce qui monte veuve, ça veut dire que c'est un niveau ya plus bas ya vie. Et l'in kolobani, monte ko kozana veuve te na temps ya Jésus. Puisque na temps Jésus il est là qui boy. Ce qui grand frère abali moi, ce qui grand frère la Kofi, petit frère la kozwa moi. Ce petit frère Koufi a l'anda Zumoas. Donc par conséquent, ceux qui m'ont entendu veuve Nathan Jésus, ça veut dire que dans l'imota mobile naï m'ont entendu. Awa ko sungata ya kozalate. C'est pour cela veuve ça m'ont entendu tellement faible ma casse. Mais on a m'ont entendu faible ma casse, na m'ont entendu ma casse juge wana zokata makababatu. Albi ayoke la temps zambete. Ya tabatu ayoke la batuma wate. Mais Jésus a expliqué bongo. Na début ya verset wana bazo lo baboye, Jésus donna ses proverbes pour montrer aux gens qu'il faut prier sans cesse. Donc, Jésus appelle cet exemple pour la collection qu'il faut qu'on s'ambe la kaka. Attends aussi on s'ambe mais on moni réponse te. Kotika ko s'ambe te, kobaka ko s'ambe. Pe aye ko suk salobi boye. Juge ya motel mabe. Maman oyo ayebise ke salanga justice. Juge aboy. Je me suis sayé à l'obéir salanga justice. Maman wana boy de papa wana boy de souci. Maman wana isusu moko si salobi azo tungi sanga makasi. Den kana limelanga na nzambete bayoka la batuma wote mais fona sala justice. Alléluia. Donc wana zo la ksabisoni et on la ksabison que lorsque vous priez sans cesse, ce qu'on sambela ka, on sambela ka. Nzambele kamboyo OK, lelo zu réponse. Lobi nzambele kamboyo, lobi OK yozongi, nzambele kamboyo. Après nzamba wana motema libanga. Ako kanga motema to akopesa ile kozo senga yango il faut qu'on sambela kaka il faut qu'on sambela kaka ata makambo sengi na 2024 mona ta eloko moko te mais na 2025 ko bakanga na losam yango na asi conseil la prière il faut pas kolemba ata fina yo osomi mona neto tike na retard wana on a retard te mais zamba ibi makambo na kata kosala alléluia oya mutu ya kotika losambo te amen kotika losambo te. Est-ce que moi la time au kwazo kanga côté ka lo samote des exemples Jésus a opé ça pour la montagne mais yé monté na mabe bongo mais ayokeli maman wana mao à combien plus forte raison mukelilo la pema bébé Dieu répondra à ta prière. Si tu ne te fatigues pas, Dieu répondra à ta prière. Et ce qu'il faut pas te fatiguer dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà, la clé, la Bible nous donne la clé. Vous savez, Jésus est en train de parler à Pierre. Il dit, je te donne les clés du royaume. Moi j'aime beaucoup plus ces versets puisqu'on a parlé du royaume. Il dit, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Donc tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Est-ce que vous comprenez pour un citoyen légal? Donc un citoyen légal a le contrôle de sa vie. Donc tout ce que tu vas lier sera lié. Et tout ce que tu vas délier sera délié. Est-ce qu'un enfant de se commet ensemble avec moi? En 2025, tu as le droit de lier et de délier. C'est que tu veux. Alléluia. Et il descend encore plus loin. Il dit que si deux d'entre vous s'unissent et s'accordent sur quelque chose et qui demandent ça à Dieu, et Dieu le donnera. Mais nous ne sommes pas deux. Et nous voulons que Dieu bénisse comment. Vous savez, il y a des pétitions aussi à main levée qui sont pour. Qui sont pour que Dieu bénisse comment en 2025? Qui sont pour que Dieu vous bénisse? Qui sont contre? Nous sommes au Parlement ici. Qui sont contre? J'ai vu ces mains, un enfant là-bas qui est contre. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui s'abstient, qui ne veut même pas qu'on avance, mais qu'on recule, il nous observe seulement. Qui s'abstient. C'est comme ça que certaines personnes ça se passe. En 2025, Amen.
Onion stoko longola et longoa mi pena lukolo. Donc on t'a quoi biso le sous biso no ko toko mi la contre la nyonso. Et voilà parce que si tu comprendre prière la dimension mo sous comprendre bloc mo sous exact isoloté. Et bloc mo sous que c'est on a droit. Le but selon oyo pesanga na yeko réclamer. Anet papa moko boya tinda bana na classe quoi comment we go tinda pesa bana mongo a frais scolaire. Moi na soki mona yebi droit na ye akoya ko loba teke papa na yeko solola. Pona mawala nzambe pesa no papa ngana za mwana na yo na droit oyo mboka oyo yo fuzo sage na nga. Ese mutu moko yo kanga. Na droit oyo mboka yo futa la nga classe. Amen. Na yeko zo mbongo ya classe la benga nga ko to pesa nga mo. Wewe soki na poto chini mwana classe ke fundo na tribunal ke fundo na tribunal. Bakangie nini o papa wana pesa mwana argent déposé. Mais comme biso na droit ils ont bongo bongo donc comprenez. Mais na royaume droit ils appellent droit. Amen. Alléluia. Tata oni to bika bo. To bana otale lokala to tali 2022 osali lokte. 2023 comment ben biso na masolo. 2024 tukalisi o na so osala makabo. Mais to continue na 2025. Te 2027 to yoko réclamer droit na biso. Alléluia. Amen. 2025 tu as ça nini ko réclamer droit na biso o be samé na biso na constitution ezake yo za berger na biso to kozanga eloko te mais ndeni to sanga biloko ebele boy hein ndeni to sanga biloko ebele boy OK na yebiki na constitution yo violaka na constitution te. Alléluia. Amen. Metela Yesu mako. Ils ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Et voilà, Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Écoutez maintenant le contenu de cette prière. Écoutez, la première chose que Jésus a commencé par notre Père. Vous savez, dans le livre des Proverbes, on dit l'arroseur sera arrosé. L'arroseur sera arrosé. Mutoyo azaliko arrosé baninga yepe bako arrosé pevina. Alléluia. Alobike tata na biso abandi na prière alobi tata na biso za na lola. Na on a premier de so lobi na tata na biso. Le père ça veut dire Abba et Abba il Nicolas qui na mona Abba ça veut dire père mais la signification musika il Nicolas source, il Nicolas soutien, il Nicolas fournisseur. Et tant que Jésus notre père qui est au ciel, il Nicolas que source na biso o eza na lola. Est-ce moi ça moka oyokanga. Car le notre père qui est au ciel, il Nicolas source na biso, soutien na biso, fournisseur na biso za na lola. Yo fournisseur na yo aza wapi? Soutien na yo utaka wapi? Alléluia. Notre Père qui est aussi. Gisongi na biso eza na lola. Makasi na biso eza na lola. Donc tout ce que nous avons, vous savez, ce qu'on a besoin de comprendre que soutien na yo eza na lola. Ata eloko moko ekomelo na vie. Moi eloko moko titebe na bio ko paniquer te. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on yebi, quand on dit notre Père qui est au ciel, il dit que notre source céleste, notre soutien céleste, notre fournisseur céleste. Après, ce qu'on yebi bongo, attends au salaire musala quelque part, que au bungisi musala ko paniquer te, puisque à cause de la zone kata ko bungisi makamuna lola yozo yebate. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque tu comprends des choses, il peut créer les choses que vous ne voyez pas depuis le ciel.
Et après on dit que ton nom soit sanctifié. Et dans le mot sanctifié, il y a le mot saint. Et saint qui signifie pur, parfait ou différent. Et différent, ça veut dire que son nom est différent de tous les noms. Et après on dit que ton règne vienne. Cela signifie quoi? Quand on dit que ton règne vienne, ça veut dire que ton pays là soit aussi sur la terre. Alléluia. Que le pays là, le royaume céleste, soit aussi sur la terre. Après que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite. La volonté, ça veut dire, la volonté, ça veut dire les buts. Ça veut dire le but, ça veut dire l'intention originelle. Et quand on dit que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre, et là on est en train de demander à Dieu que le but, le plan que tu avais prévu pour la terre, que cela se réalise. Et selon le plan originel que Dieu avait prévu pour la terre, ce plan-là était d'apporter le ciel sur la terre. Et lorsque nous prions en disant que ta volonté soit faite, ça veut dire qu'on est en train de demander que la culture céleste influence sur la terre. Que ta volonté soit faite, que la culture céleste influence sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont stressés. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés. Cela vient de la perte de beaucoup de gens. Puisque le stress vient de l'inquiétude de demain. Et quand je donne notre pain quotidien, vous savez, le mot pain ici ne signifie pas la nourriture. Non, ici, le mot pain ne signifie pas la nourriture. Ici, c'est une expression idiomatique en hébreu qui signifie tout ce qui est nécessaire à la vie. Et quand on dit donne-nous notre pain quotidien, donne-nous tout ce qui est nécessaire à la vie. Donc pour la journée d'aujourd'hui, donne-nous tout ce qui est nécessaire à la vie. Donne-nous tout ce que j'ai besoin pour la vie. Et après il dit pardonne-nous nos offenses. Le mot offense ici signifie littéralement marcher dans un territoire d'autrui. En d'autres termes, ça veut dire pardonne-nous d'avoir interféré dans le but des autres. Quand on dit pardonne-nous nos offenses, ça veut dire pardonne-nous de n'avoir entré dans les affaires d'autrui. Et pardonnez aussi les autres d'avoir entré dans nos affaires. Est-ce que l'enfant a déjà compris? Pardonne nos offenses. Nous sommes entrés dans les affaires d'autrui. Et les gens aussi sont venus entrer aussi dans nos affaires. Donc comme ça, pardonne, on n'entrera plus dans les affaires d'autrui. Et aussi, ils n'entreront pas dans nos affaires. Après, dit, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Dans d'autres termes, ça veut dire aide-nous à te suivre selon ton esprit et ton discernement. Puisque chaque fois Satan va venir nous tenter pour qu'on tombe toujours dans les mal. Aide-nous à être nous-mêmes, qu'on ne tombe pas dans la voie qui n'est pas la voie de Dieu. Et après il nous dit, délivre-nous du mal. Ça veut dire, garde-nous du chemin de l'influence et de l'adversaire. Que le malheur ne nous détourne pas du but et de la volonté de Dieu pour notre vie. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Cela signifie on ne peut pas avoir notre propre royaume. Nous avons seulement un seul royaume. Nous avons une seule
constitution. Écoutez, quand tu marches en de conformité qui n'est pas droit dans notre constitution, nous, on n'a pas de... Après, on dit la puissance et la gloire. La puissance et la capacité de Dieu de faire les choses. Il n'y a pas quelque chose auquel Dieu ne peut pas rater de faire. Ces capacités sont au-dessus de n'importe quelle capacité. Et quand on parle de gloire, on parle maintenant ici de gloire, c'est des kabotes. Et c'est la manifestation visible de la gloire de Dieu. Donc vous avez compris que la prière c'est une pétition. Et quand on fait pétition, c'est quand on est dans les droits. Et quand tu dois passer à l'audience ce soir, rassure-toi que tu es un citoyen céleste. Et un citoyen céleste, c'est un citoyen qui est né de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas le droit biblique de réclamer quelque chose bibliquement parlant. Mais tu es une créature de Dieu. Dieu peut te donner aussi les moyens de vivre, mais dans le royaume, tu n'as pas de droit. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? Si tu n'es pas un citoyen céleste, tu es une créature de Dieu. Et Dieu va prendre soin comme il prend soin de d'autres créatures. Puisque les promesses, ce sont que pour les enfants. Et les enfants, ce sont les enfants légaux de Dieu. C'est ça la prière dans une autre dimension du royaume. Mais quelque chose que j'aimerais que nous fassions en 2025. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a l'identification. Dans le monde spirituel, il y a l'identification. Bien aimé, au monde, dans monde de spiritualité, l'identification est ali. Donc, en 2025, il faut d'abord t'identifier. Est-ce que bio dans le monde wana? Alléluia. Alléluia. Est-ce que dans le monde de Molim bio? Ce qui bio, il y a moins passe pour quelque chose se passe. Mais quand on a besoin de la Bible, namoni Nzambe azana posa ya kukomisa mutu moko roi. Mais tant on a posa kukomisa mutu moko roi, au tinda Samuel. Ah oui, Samuel kende na ndaku ya Isaïe. Et dans la maison d'Isaïe, tu dois faire un roi là-bas. Okomisa mutu moko mokozi kuna. Mais qu'est-ce qui m'étonne dans ça? Quelqu'un était quelque part, mais Dieu envoie un prophète. Il ne donne pas le nom de celui qu'on va oindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans la spiritualité, quand on s'en mais pas un bioté. Vous te voyez, Ganga. On s'en on s'en bundona, mais on s'en va que l'on va bien. Il y a ça. Pour être Paul, et bien dans ça, non, Jésus. Mais il y a ça, non? Yo, ça dans le monde, il y a spirituel, il y a spiritualité. Zamba tini Samuel akende kocha mutu mafuta. Mais mutu ba acha mafuta ye banite na monde ya mili. Est-ce que mutu moko ayo kanga? Est-ce que mutu moko ayo kanga? Donc quelqu'un vient devenir roi. Dieu veut rendre quelqu'un roi, mais le roi n'est pas connu. C'est le nom du papa du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la 2025 ans, ataba komo na biso ye banite te ko deme na sima papa. Alléluia. David a comment roi pona ye David demande à Moulini ba ye David te. Mutumoka oyo kanga. Est-ce que mutumoka attendre la Bible Lazare? Est-ce que mutumoka attendre la Bible Lazare? Samuel va oindre un roi dans la maison de qui? Mais qui on va oindre roi? Donc attends qui mourit mon aïe, Samuel a dit nous t'as mafuta te. Mais aïe kaka ndako muto okota. Na 2025 awa ata komo nga ebante, mais comment tata ebani? Alléluia. Bakono bakota na ndako wana ya papa uli wana mtumoko za kuba kwa msemo kozi. Mokonzi ya za mokwa. Alléluia. Zamba kokomisa mtumoko mokozi na leo.
losambo sambela oyo simbate mais ekosima na 2025 pona yote. Alléluia, pona yote. Yo so sambela ba pesa yo bilanu te. Osambela ba pesa yo te. Yamala oyo bakima te. Tokodemela kana sima nani. Ya papa Esaïe. Alléluia. Bakome pa Esaïe. Ce qui m'étonne là Esaïe a épé mutu bakotia mafuta te. Mais kaka yende ayebande. Alléluia. Est-ce que mutu moko anda ensemble nanga? Ndenge na yoka bo yope yoka bon. Donc bazo baposa kotombola mutu. Na ndako oyo. Bayebika papa. Na ndako atata wana. Mais mutu bakotombola kali. Baye papa to kotombola mwana moko abiye yenda zalage abiye te yenda bundega makati na taka na fro abiye te alobi wote yete jamais ta godru mjante ela sima gaterite. Alléluia, abiye wana kuna. Alléluia, zamba kotombolo na leo yo wana kuna me pona yote pona losambu na yote pona mutu moko ayeba na monda molimo mutu wana azali nani papa na biso nzamba pambola mutu moko soko samela na oyo to eshuwa pona to konta ba effort na biso moko mutu moko yokanga. Est-ce que mutu yokanga to eshuwa pe magasi to konta ba effort na biso to demela kana système kaka ya Samuel na David. Abi je pas dans la maison déjà d'Esaïe. Nzambe anani Esaïe. Mutu bayebani na Nzambe nani Esaïe. Mais qui est devenu roi? David. Malama ko komba Esaïe etikale comme roi David. Donc to diembe la kawana telema siko to okende ko sambela tambelo to okende ko sambela odo kende ko sambela pana